Bonjour, Ginette Veilleux, chrétienne, et j'aimerais parler des petites assemblées maison. Si ça vous tente d'en faire une, c'est tout à fait légal. Surtout entre frères et sœurs, cousins, cousines, la famille, et aussi fraternellement avec d'autres sœurs et frères, même s'il n'y a pas de ministère attitré. S'il n'y a pas de pasteur, évangéliste, s'il n'y a pas d'apôtre, s'il n'y a pas de docteur de la Bible ou des prophètes. Tant mieux s'il y en a, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais je voudrais vous expliquer un peu le fonctionnement d'un petit ministère maison, OK? Il y en a que ils disent carrément, j'ai reçu le ministère de pasteur et je fais une assemblée maison. Et ils ne vont pas se conformer nécessairement à la méthode qui se trouve dans les grandes assemblées. On fait comme on veut, hein. Dans le fond, il n'y a personne qui nous retient, il n'y a personne qui nous empêche. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est leur droit. Mais pour faire une bonne petite assemblée maison, il y a quand même des priori à faire. OK? Quelqu'un qui est chrétien, qui est vraiment ancré dans la parole de Dieu, va savoir exactement quoi faire. Premièrement, la première chose de toutes, même s'ils sont que 5, avant même que les invités arrivent, ils vont prier pour leur assemblée, pour que Dieu soit présent, que le Saint-Esprit les guide dans la façon qu'eux veulent gérer leur assemblée. Il y a beaucoup de divergences. Hein? Il y en a qui vont dire que faire une assemblée, il faut laisser le Saint-Esprit totalement diriger la place. Ben, le Saint-Esprit, il va toujours avec notre bon vouloir. Hein? Le Jésus, Dieu Père éternel, nous a jamais emprisonnés dans quelque chose. Il nous a toujours laissés libres. Alors, si votre assemblée pour vous, ce n'est que de la louange, le Saint-Esprit va vous guider là-dedans. Le Saint-Esprit va vous guider dans ce que vous avez envie de faire. Mais, il ne faut pas oublier qu'il y a des priori pour faire une petite assemblée. Ça peut durer 1 heure, 2 heures, mais il y a des priori. Comme la première, je disais, c'est de prier pour l'assemblée avant que les convives arrivent. Parce qu'on ne sait pas à qui on fait affaire. Peut-être qu'un invité qui est très chrétien va amener avec lui une personne qui veut se convertir, mais c'est un sorcier. On ne le sait pas. On se doit de prier, de protéger l'endroit. Deuxième chose, quand les gens arrivent, naturellement, qui est la plus humble qu'on doit faire, c'est le pardon, hein, demander pardon. Et de bénir les lieux avec les personnes qui sont là, que le Saint-Esprit puisse ouvrir l'intelligence et être présent parmi tous les personnes invitées dans l'assemblée maison. Et ça, à chaque fois qu'on l'a fait, c'est ce qu'on doit faire. On se doit de le faire. Il y a aussi, naturellement, pour certaines personnes, comme je vous disais, que c'est le party, c'est un spectacle. Ce n'est que du spectacle. Mais le spectacle, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Fait qu'on peut un petit peu se redescendre. Et quand Dieu, le Père éternel, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, fait un miracle, c'est tout à fait normal qu'on s'en réjouisse. Hein? Après avoir fait les pardons et tout ça, on peut même louer avant, parce qu'il y en a qui louent avant de faire les pardons. Dieu aime la louange. Fait qu'on peut mettre une petite musique chrétienne en arrière si on n'aime pas trop chanter, qu'on ne connaît pas de paroles, comme moi. Moi, je suis pas très bonne pour les paroles. Hein. Alors, on peut mettre une petite musique chrétienne, faire une ambiance pour que ce soit vraiment la présence de Dieu. Pourquoi les louanges? Les démons détestent ça. Vous allez peut-être même avoir des invités imprévus qui vont vouloir sortir dès qu'ils entendent une louange. Vous devez les retenir, hein? Laissez-les pas partir. Vous les retenez. Si la personne est venue, c'est parce qu'elle voulait être délivrée. Laissez-la pas partir. Retenez-la. Et après ça, naturellement, il y a aussi des miracles. Il y a aussi le Saint-Esprit qui va toucher une personne, qui va guérir, tout ça. Mais la parole d'enseignement, dans une assemblée maison aussi, même si vous êtes juste 3, est très importante. Très, 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 très importante. Et c'est sur ça que je veux toucher dans ce petit vidéo. Il y en a qui vont dire, non, tu ne peux pas faire ça comme ça, tu ne peux pas diriger ça de même, nanana, nanana. Il y en a qui sont complètement déstructurés. Pourtant,
Dieu aime l'ordre quand il y a une assemblée. Mais Dieu aime aussi que le monde ait, ses enfants, aient la connaissance. Parce que Dieu dit dans la parole, dans sa propre parole, que son peuple meurt par manque de connaissance. Ça veut tout dire. Et si on prend le ministère de Jésus-Christ, il allait, Jésus-Christ, dans les synagogues faire de l'enseignement. Il ne se mettait pas à danser, à chanter, à louanger. Il faisait de l'enseignement. Et j'aurais aimé être là. Oui, écouter des choses que Jésus disait, parce que dans l'Ancien Temps, quand Jésus était ministère, le Nouveau Testament n'existait pas. Et Jésus disait des choses qui n'existaient pas dans l'Ancien Testament. Prenons par exemple le monsieur qui lui a demandé « Ouais, mais si moi je meurs, ma femme va à mon frère, et ma femme va à mon autre frère, et ma femme va à un autre frère, qu'est-ce qui va arriver au paradis? » Jésus lui a dit quelque chose qui n'existait pas dans l'Ancien Testament. Ben, il dit, voyons donc, c'est pas comme ça que ça marche au paradis. Au paradis, il n'y a ni homme ni femme mariés, là, il n'y en a pas de mariage, là. Tout le monde va devenir des anges. C'était pas écrit dans l'Ancien Testament. Jésus a dit beaucoup d'enseignements qui n'étaient pas dans l'Ancien Testament. Beaucoup. Il y a eu beaucoup d'enseignements. Et Jésus a aussi dit, le premier enseignement à faire, si j'ai un conseil à vous donner, le premier enseignement que Jésus a donné, c'est « Aime ton Dieu de tout ton cœur et de toutes tes forces et de toute ton âme ». C'est le premier enseignement à faire. Quand on connaît son Dieu, on connaît qu'il est alpha, oméga, il est omniprésent, omnipotent, omniscient, et que toutes ces choses à Dieu nous appartiennent, dans 1 Corinthiens 3, 22, parce que nous sommes à Christ, parce que Christ est à Dieu, il y a beaucoup de choses qui se passent juste là. Et Dieu a dit, la parole de connaissance vous affranchira. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une parole de connaissance qui m'a affranchi, et c'était vraiment comme... C'est un miracle. Quand vous avez la chance d'avoir une parole de connaissance qui vous affranchit, vous ne voyez plus jamais cette chose-là de la même manière, vous ne pouvez pas reculer. C'est un exemple banal, là. Si on vous dit, connais-tu ça, toi, le téléphone? Tu vas dire, ben oui, je connais ça, le téléphone. Mais est-ce que tu saurais comment le décortiquer? Non. Parce que tu connais le téléphone, son utilité, mais tu connais pas, tu le décortiques pas. Mais si une personne te décortiquait tout le téléphone, comment il est fait, comment il fonctionne, pourquoi ça fonctionne comme ça, là, tu verrais plus jamais le téléphone de la même manière. Oui, Dieu, on le connaît, on sait qu'il fait des miracles. Mais quand on le décortique, qu'on sait vraiment qui il est, qu'on aime notre Dieu de tout notre cœur et toute notre âme, là, après ça, c'est plus pareil. Ça, c'est la première chose, la première parole de connaissance qu'on doit connaître, c'est ton Dieu. Deuxième parole de connaissance que nous devons connaître, c'est aimez-vous les uns les autres, qui est la sanctification. J'ai trouvé 13 commandements dans la Bible. Peut-être qu'il y en a plus, là, j'ai pas fini. Je l'ai lu une fois, là, je suis à ma deuxième lecture qui en fait 4, parce que je relis les pages peut-être 3-4 fois. J'ai trouvé 13 commandements. Il y a la tablette de 10 commandements. Il y a « Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces »,« Aimez-vous les uns les autres ». Et il y a aussi, qui était pour Jésus, qui devait accomplir, Dieu a donné un commandement à Jésus-Christ qui était la vie éternelle que nous devons nous affranchir. Alors, c'est un commandement aussi. Je ne pourrais pas vous dire le verset par cœur. Oh! On va laisser sonner. Je suis désolée de l'inconvénient. Juste un petit instant, on va au moins fermer le clapet. Et voilà, merci beaucoup. Alors, Dieu a mis des commandements qui nous demandent de respecter avec la foi en Jésus-Christ dans Apocalypse 14, 12. Ça, c'est pour tous les chrétiens. Alors, si Dieu nous dit de respecter les commandements, c'est des enseignements qu'on doit s'affranchir. C'est la sanctification qu'on doit s'affranchir et la parole de connaissance. N'est-ce pas que Dieu a dit, Dieu n'a-t-il pas dit que sa parole ne retournait jamais à lui sans avoir fait effet? Hein, Dieu a dit que toutes ces paroles que Dieu dit
ne retourne jamais à lui sans avoir fait effet. Alors Dieu ne se contredit pas, n'est-ce pas? Et Dieu, où est-il? Jésus-Christ, le Saint-Esprit, où est-il? Au milieu de nous, à l'intérieur de nous, quand on l'a accepté et qu'on l'a pris dans notre cœur, qu'on a demandé de venir habiter dans notre cœur. Alors Dieu ne peut pas se contredire. Toute parole de connaissance, la parole, la vérité de Dieu, la parole vivante qui est la Bible, parce que c'est le seul livre au monde que la parole est vivante. Quand nous la disons, Dieu n'a pas le droit de se contredire. Et il dit que toutes les paroles qui sont dites ne retournent jamais à lui-même, sans avoir été exaucé et eu son effet. Dans ces mots-là, parce que je ne pourrais pas vous dire le verset parfaitement. Je le sais, mais parfois, je ne dis pas les mots exacts. Désolée, je n'ai pas la mémoire d'une petite fille de 20 ans, mais je demande à Dieu de me la redonner. Alors, c'est ça, la connaissance. C'est très important dans une assemblée maison. C'est très important d'apporter Si une personne qui est dans votre assemblée a juste une parole de connaissance qui l'a touché, le gros miracle vient d'arriver. C'en est un miracle, ça. Ça se peut que juste par la parole de connaissance de Dieu, les gens vont être libérés de leur maladie. Parce que tous les versets sont là-dedans. C'est la parole de Dieu. C'est dit que dans les psaumes 103, il dit que vous êtes guéris. Hein? Vous êtes guéris. C'est Dieu qui guérit tes maladies. Dieu est au milieu de toi et guérit ta maladie. La parole ne retourne pas à lui. Qu'est-ce que tu viens de dire? Sans avoir fait effet, alors tu es guéri. Alors, il peut y avoir des miracles instantanés par l'enseignement. Et c'est important. On ne peut pas dire que c'est juste des miracles. On doit avoir la parole de l'enseignement. C'est une base essentielle, même si vous n'avez rien fait d'autre que la parole, l'enseignement. Dieu a dit aussi qu'il libérait les opprimés. Alors, on ne devrait pas retourner à la maison et être opprimé. OK? Dieu est un Dieu qui est bon pour ses enfants. Le combat que nous menons n'est pas contre un autre humain. C'est pas contre la chair ni contre le sang. C'est écrit dans la Bible. C'est contre les esprits méchants dans les milieux célestes. Alors, quand on lit la Bible, elle est complète pour le combat. Et l'enseignement est complet pour le combat, pour la sanctification, pour être libéré des oppressions. Et c'est par la parole que les miracles arrivent, parce que Dieu, ses paroles ne retournent jamais à lui sans que ça ait eu un effet, que ce soit exaucé. On n'a pas besoin d'être 1 million pour que ça soit exaucé. C'est la parole de Dieu. Dieu ne se contredit pas. Il n'est pas un menteur. Il n'est pas homme pour se faire menteur. Alors, si vous avez demandé plein de choses par rapport à la Bible, qu'est-ce qu'il est écrit dans la Bible, et que ce n'est pas arrivé, bien peut-être qu'à un moment donné, quand ça va faire un déclic pour vous, tous ces miracles-là vont arriver d'un seul coup. Parce que le respect, c'est envers Dieu en premier lieu. Aime ton Dieu de tout ton cœur. Moi, quand j'ai reçu ma pierre, que j'ai prié pendant 1 an pour avoir une pierre précieuse, j'étais en train de louer Dieu sur la rue. J'étais en train de louer Dieu sur la rue. Je ne m'attendais pas du tout à avoir la pierre. Ça ne venait même pas dans mon esprit. Et c'est là que toutes les bénédictions sont arrivées. Alors, je vous dis à tous, soyez bénis, bonnes assemblées maison, que ce soit agréable, que ce soit vraiment bon pour vous, qu'il se passe des belles choses dans votre vie, que ça soit décortiqué et alléluia, gloire à Dieu. Bye bye.